Alors maintenant, on passe aux questions. Donc la première question qu'on nous pose, c'est de calculer le temps de rétention réduit, TR', réduit, TR', des quatre composés. Alors, t'as quatre derniers composés, c'est-à-dire à partir de celui-là, du quatrième, ok? Donc ici, on a, ça c'est les temps de rétention, mais moi je veux les temps de rétention réduits. Qu'est-ce que je fais? Le temps de rétention, par exemple, pour le composé numéro 4, c'est le temps de rétention du composé numéro 4, c'est-à-dire la donnée, moins T0, le temps mort, comme me donne ici. Ok. Donc si j'essaye de calculer, je fais TR'4 égale à 3,95 moins le temps mort 0,75. Ok. Donc ça va me donner 3,2 minutes. C'est toujours en minutes. Ok. Donc 3,2 pour le premier. Pour le deuxième, on fait pareil. Donc je fais TR'5 égale à quoi? Égale à 4,35 moins, voilà, 5, 4,35 moins le temps mort 0,75, ça change pas, donc ça me donne une valeur de 3,6. Ok, là c'est 3,6. Alors je vous donne le reste, 8, alors 9,8 pardon. Et après 12,65. Ok, maintenant on nous demande de calculer. Il faut calculer le facteur de rétention. Ok, il faut calculer le facteur de rétention, c'est-à-dire le K. Alors, comment je calcule un facteur de rétention? Alors, le K, c'est quoi? C'est K égale à, par exemple, pour le composé numéro 4, K', ok, est égal à quoi? Est égal à TR, le temps de rétention, moins le temps mort sur le temps mort, ok? Voilà, c'est ça notre K. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Par rapport au premier, on va essayer de faire une application numérique. Donc, K' est égal à TR numéro 4, c'est-à-dire celui-là, 3,95, moins le temps mort, c'est-à-dire le temps mort que j'ai là, ok, 0,75. Et je divise sur le temps mort également, 0,75. Et là, ça me donne une valeur de 4,26. Ok, 4,26. Donc pour K', le premier, c'est 4,26. Je vais les écrire ici. Après, vous vérifiez tout seul. Ok, donc 4,26, 4,8, 13,06. Et après, on a 16,86. Ok, voilà, ça c'est K'. Ça, c'était R'. Ok, voilà. Donc, on a bien les deux valeurs qu'on nous a demandées. Maintenant, il nous demande de calculer l'efficacité, c'est-à-dire le nombre de plateaux théoriques et effectifs pour les quatre derniers composés. Alors, on va essayer de le faire ensemble, le nombre de plateaux théoriques. Attendez. Voilà, continuons. J'ai juste écrit les relations qu'on pourrait utiliser dans ce cas-là. Ok. Donc, on a celle-là aussi. Alors, on va vérifier ensemble. Qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande le nombre de plateaux, de calculer pardon, l'efficacité, c'est-à-dire le nombre de plateaux théoriques. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? En premier, on doit calculer le NTH. Ok, le nombre de plateaux théoriques, c'est-à-dire ou bien effectif là, que vous voyez là. C'est-à-dire, on choisit l'un des deux. Ok, selon ces relations, qu'est-ce qu'on a comme données? Il faut toujours regarder. On a ça, c'est à mi-hauteur. Ok, alors on a un pic comme ça. Donc la largeur à la base du pic, c'est W. Et à mi-hauteur, c'est-à-dire, ça c'est la hauteur à mi-hauteur, à la moitié de la hauteur. Donc on a quoi? On a la largeur comme ça. Ok, donc celle-là, comment dire? Euh, alors,
C'est bon, je vais pas parler de ça maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a comme données? On a la largeur à la base du pic, c'est-à-dire W. Donc, on va se servir de cette relation, ok? Celle-là, elle va pas nous servir parce qu'on n'a pas la valeur de la largeur à mi-hauteur. Donc, n effectif, on va le calculer pour chaque, voilà, pour chaque composé à partir du 4, ok? Donc, on va essayer de faire une application numérique. Donc pour le premier, n effectif numéro 4, pardon, donc 16 fois le TR numéro 4, c'est quoi? C'est ça, le temps de rétention, c'est 3,95 sur la largeur, donc 0,55, et tout ça au carré, ok? Là, ça va nous donner une valeur de 825,25, ok? Voilà. En plus, pour le deuxième, on fait pareil. Donc 16 fois le cinquième pic, 4,35 et 0,65. Donc au carré. Là, ça donne quoi? Ça donne 716,15. Ok? Donc 716,15. Là, c'est 825,25. Et pour la troisième, je vais directement l'écrire, c'est 1236,69. Et après, 1466. Voilà. Donc, si on parle de mi-pic, alors, si par exemple on a le pic comme ça, donc on avait dit que ça c'est W, c'est-à-dire la largeur du pic à la base, la largeur à la base du pic. Donc, la largeur en fait à la base, quand on parle de largeur à la base, on parle de la résolution, ok? Rappelez-vous, on parle de la résolution RS. Parce que quand on dit qu'on a une bonne résolution, c'est-à-dire on veut bien que les pics sont séparés, ok? Séparés où? Séparés au niveau de la base, c'est-à-dire ici. Donc RS, c'est bien, ok? Donc RS, ça a une relation avec W, ok? Avec la largeur à la base du pic. Quand on parle de... Oups, qu'est-ce qui se passe? Quand on parle de mi-hauteur, la largeur à mi-hauteur, c'est-à-dire ici, à mi-hauteur, donc sigma, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on dit que ce sigma-là, il a une relation avec quoi? Avec alpha, la sélectivité. Ok? Donc il y a deux facteurs en fait. Pour pouvoir dire si notre pic, si notre, par exemple, comment dire, nos pics sont bien séparés ou pas, ok? Donc c'est RS, la résolution, et alpha, la sélectivité, ok? Alpha, ça dépend de tout ce qui est à mi-hauteur, et W, ça dépend de tout ce qui est à la base du pic, ok? RS plutôt. Donc, laissez-moi juste supprimer tout ça pour reprendre. Alors, je vais juste vérifier un truc avec vous. Je sais pas si je viens de... Alors, pour n théorique, alors, on a dit que c'est 16 TR sur W, ok? Donc, et ici, au carré. Et si, par exemple, je veux le n effectif, qu'est-ce que je fais? Faites juste attention. Effectif, donc, rappelez-vous, au lieu de mettre... C'est pareil, mais au lieu de mettre TR, on met TR', ok? Donc, W au carré. Je vais essayer de faire une application numérique rapide pour le deuxième, ok? Pour le quatrième. Donc, pour le quatrième composé, donc ça, c'est TR, ok? Ça, c'est mon TR. Et alors, pour mon TR', on avait 3,2. Ok, donc, pour mon TR', on avait 3,2 TR'. Donc, pour le composé n théorique, pour le composé 4, c'est 16
TR sur W, c'est-à-dire TR du composé 4, 3,95. Ok. Alors, et sur W, c'est quoi? W, c'est toujours ça, 0,55 pour le composé numéro 4. Donc, au carré, et là, ça va nous donner 800, on avait dit 25,25. Mais par rapport à celui-là, tout ce qui est n effectif, tout à l'heure, je crois que je les ai inversés les deux là. Donc, n effectif, il va falloir que j'utilise, au lieu de mettre 3,95 qui est le TR, je mets le TR' que j'ai calculé. Ok. Donc, ici, je mets 3,2 et je mets toujours 0,55, ça ne change pas. Et là, ça donne 542. Ok. Ben, vous faites pareil pour tout le reste. Et voilà. Donc, pour tout ce qui est n effectif, on utilise TR'. Ok. Pour tout ce qui est n théorique, on utilise TR. Donc, je vais vous donner à partir du composé 4 les résultats. Ça pour 4, après 716,6, et puis 36,69, et puis 1,466. Pour n effectif, on a 542, on a 491, on a 10,76, 66 pardon, et on a 13,07. Voilà, vous avez juste à recopier et recalculer. Donc maintenant, on nous demande de calculer la résolution et la sélectivité alpha. Ok, la résolution et la sélectivité alpha. On vient de parler juste sur ça, que là, ça donne information sur la résolution, et là, ça donne information sur alpha, la sélectivité. Ok. Pour calculer la résolution, il y a une loi. Donc, alors, on va commencer par alpha, c'est beaucoup plus simple. C'est K' sur K'. Ok. Donc, il faut qu'ils nous disent la résolution entre quel pic et quel pic. Ok. Donc, si par exemple, alors sur l'exercice, on nous demande entre le benzoate et le benzyle. Alors, entre le benzoate et le benzyle, c'est-à-dire, il est où le benzoate? C'est celui-là. Le benzoate et le benzyle, benzyle. Pardon, le benzoate de benzyle et le diméthyle, c'est-à-dire entre ça et ça. Il veut entre le pic numéro 4 et 5, ok. Entre 4 et 5, je vais écrire nos K' parce qu'on en aura besoin. K' du 4, alors je ne me rappelle plus combien c'était. C'était 4,26. Alors, et pour le cinquième composé, c'était 4,8. Donc, le 4' pour le cinquième, 4,8. Ok. Donc, si je veux alpha, tu veux calculer alpha, la sélectivité, qu'est-ce que je fais? Directement, j'ai K' sur K', K' de celui qui est le deuxième sur le premier, ok? C'est-à-dire le cinquième ici, c'est lui qui est sorti à la fin, et je ne vois que ça, ok? Et le quatrième ici, ok? Ça donne quoi? Ça donne ça sur ça, 4,8 sur 4,26, ok? Et là, ça donne quoi? Ça donne une valeur de 1,12. Donc alpha est égal à 1,12. Alors quand alpha est égal il est supérieur, alpha il est supérieur à 1, c'est-à-dire on a une bonne séparation, ok? Quand alpha est supérieur à 1, on a une bonne séparation. Donc, c'est-à-dire, on avait dit que alpha, c'est tout ce qui est au milieu, ok? Donc, si par exemple, ici, alpha est égal à 1 ou plus, donc on a un bon pic comme ça. Si par exemple, mon pic, il est comme ça, vous voyez là, la largeur là, le pic, il est pas bon. C'est pas bien en fait. Donc, alpha, il est inférieur à 1, ok? C'est ça la différence, ok? Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit que alpha, ça nous indique, ça nous donne une information sur le pic
à mi-hauteur, ok? La largeur à mi-hauteur. Maintenant, je veux bien calculer RS, ok? Pour RS, la résolution, donc j'ai quoi? J'ai cette loi, cette relation TR. Alors la résolution entre 4 et 5, on a dit, ok? Donc, euh, donc le TR du dernier, TR5 moins TR4, de celui qui vient avant, sur W5 plus W4, ok? Voilà. Donc, parfois, on a une deuxième relation quand on n'a pas W et on a delta. Ok, donc c'est quoi? Ça devient comme ça. RS égale à, euh, à 1,77. Et après le reste, c'est pareil. TR, par exemple, 5 moins TR4 sur... pardon, au lieu de mettre W, il faut mettre quoi? Il faut mettre sigma. Sigma 5 plus sigma 4. Ok? Voilà. Donc nous, on n'a pas sigma comme donnée, on a W. Donc on va utiliser cette loi ici, cette relation. Donc voilà, vous allez calculer RS. Et de la même façon, TR5 et TR4 sont quoi? C'est là. TR5 c'est celui-là. Et TR4 c'est celui-là. Et après, les W sont ici. Et c'est bon. Ok? Donc on va tomber sur une valeur euh, de 0,67. J'avais déjà calculé. Donc ça, c'est inférieur à 1. Ok? Pour le RS, pour qu'on ait une bonne résolution, il faut que le RS soit supérieur à 1,5. Ok? Il ne faut pas confondre alpha super. Il faut qu'il soit supérieur à 1, mais RS 1,5. Ok? Là, on est vraiment en dessous. C'est-à-dire, il n'y a pas une, comment dire, une bonne bon, une séparation suffisante en fait. La séparation, elle n'est pas suffisante. Donc à la base ou à la base des pics, à la base ici. RS, ça donne une information sur la séparation à la base du pic. Ok. Donc par exemple, si RS ici, il est supérieur à 1, là on a une bonne séparation entre ça et ça. Vous voyez là? Entre ça et ça, il y a une bonne séparation. Par contre, si le RS, ben, il n'est pas bon, ben, on va avoir un truc comme ça. Voilà, vous voyez là, les pics sont vraiment à côté l'un de l'autre. Ça, c'est pas bien. Et ils sont pas bien séparés. Ok, donc voilà, peut-être comme ça. Vous voyez là, ça c'est RS inférieur à 1. À 1,5, pardon. Donc voilà, c'est ça. On va continuer. Normalement, il reste un autre truc.